Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo comme d'habitude chez Canal Austral dans ces émissions politiques, ces minutes politiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir durant cette campagne politique de recevoir Gaël Lebon. Comment ça va Gaël ? Salut Jean-Claude. Merci beaucoup. Écoute, ça va super bien, ouais. La campagne bat son plein en ce moment, donc que du positif. Le maire pour 2026, Gaël Lebon, la force d'agir pour Saint-Denis, avec un grand programme. On va le détailler peut-être un petit peu, mais dans les 15 minutes, peut-être qu'on ne pourra pas tout voir. Ça va être difficile. Mais on va parler un petit peu plus de politique aussi, parce que ça fait quand même des années que tu bats campagne, ça fait des années que tu es sur tous les fronts. C'est aussi ça qui t'a motivé pour venir en 2026, en mars 2026, là, dans ces élections municipales. Oui, c'était la suite logique, Jean-Claude. Ouais. Donc, ça fait 3 ans que j'ai décidé d'être candidate en politique et de vouloir représenter politiquement ma ville. Mais ça fait plusieurs années que je suis sur le terrain. Et donc j'ai toujours été une citoyenne engagée et j'ai toujours été contre les injustices, surtout tout ce qui concerne la position de la femme, le droit des femmes. Et en tant que femme, il n'y a pas beaucoup de politiques femmes à Saint-Denis. Et j'aimerais pouvoir incarner la femme politicienne à Saint-Denis. Quoiqu'à Saint-Denis, il y a une femme qui est déjà maire à Saint-Denis et qui se représente aussi exactement comme les 23 communes sur les 24 où il y a un maire sortant qui se représente. C'est pas un frein aux campagnes, pas du tout, parce que ici les gens disent que quand un maire ou une maire sort de sa mandature et reprend un autre mandat, elle a tout ce qu'on appelle l'appareil électoral, DRL. Et toi, ça te gêne pas, ça ? Tout à fait. Donc, alors c'est ça tout le challenge en fait. Donc effectivement, moi je suis rentrée il y a 3 ans en politique et comme je t'ai dit, j'ai toujours été engagée depuis plusieurs années. Donc j'ai l'expérience du terrain et c'est vrai que la maire sortante, elle a bénéficié d'un appareil qui est là depuis 20 ans et c'était beaucoup plus facile effectivement d'être élu. C'est beaucoup plus facile d'être élu quand on a un appareil derrière soi. Bien sûr. Ça fait 20 ans que cette majorité est à Saint-Denis, donc je pense que là il faut tourner la page et c'est un cycle qui se termine. Pas le changement pour le changement, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Donc les quartiers sont abandonnés, sont délaissés. Il y a beaucoup de clientélisme, de favoritisme. On va en parler parce que vous dites qu'il faudrait mettre fin au favoritisme et au clientélisme. Bien entendu, Saint-Denis sera libéré. Tout à fait. Pour toi, actuellement, Saint-Denis est emprisonné. Exactement. Donc les quartiers sont tenus, les gens sont soumis à des chantages. Ce sont toujours les mêmes qui bénéficient des opportunités d'emploi, des logements, et donc il y a un sentiment d'injustice et de favoritisme par rapport à beaucoup de choses qui se passent, comme je te l'ai dit, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du logement, et ça ne peut plus continuer. Donc j'aimerais ouvrir Saint-Denis pour une fois à tout le monde, à tous les Dionysiens, pour que chacun puisse avoir une chance de pouvoir prospérer dans cette ville. Bien sûr, Saint-Denis qui est la plus grande capitale de l'outre-mer. En nombre d'habitants, tout à fait. En nombre d'habitants, et ensuite en budget aussi de fonctionnement. 345 millions. C'est quand même un gros budget qu'il faut gérer. Et Gaël Lebon se sent capable de gérer un tel budget à hauteur de cette commune de Saint-Denis. Eh bien, écoute, Jean-Claude, donc moi, dans ma vie professionnelle, donc ça fait une 20aine d'années que je travaille auprès des entreprises, donc que je gère des comptes à plusieurs millions d'euros. Et effectivement, moi, j'ai l'expérience de l'efficacité, de la performance, des résultats sur objectifs. Et ce sont toutes ces compétences que je souhaite mettre au service de ma ville. Et effectivement, donc force est de constater que la majorité qui est actuellement en place n'arrive pas à gérer leur budget, puisque Saint-Denis est en déclin au niveau, surtout dans le domaine de l'entreprise. Donc beaucoup d'entreprises ferment à Saint-Denis. Il n'y a pas non plus de projets qui permettent de créer des emplois qui sont réalisés. Et donc nous, on voudrait relancer l'économie de Saint-Denis en passant par plusieurs solutions. Bien sûr. Tu voudrais, mais tu es accompagné aussi avec une équipe, une grosse équipe. Exactement, évidemment. Dans ta liste, on a vu que tu as essayé d'être le plus pluriel que
possible, hein, avec beaucoup de personnes. Hein. On a aussi, par exemple, Gino Pola-Balom qui t'a rejoint. Tout à fait. Je remercie Monsieur Gino de m'avoir apporté son soutien, effectivement. Et puis après, une liste dans laquelle on a beaucoup de personnes qui sont issues de la société civile, mais aussi de la société politique, un petit peu comme... et de l'entreprise. Donc nous avons beaucoup de chefs d'entreprise, tout à fait, qui sont sur notre liste, comme tu l'as dit, des femmes de tête. Nous avons aussi des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine du social, des anciens présidents d'associations. Et des présidents actuels, des présidents d'associations qui exercent encore. Et donc nous avons des architectes, donc nous avons des élus de la Chambre des commerces. Donc tout ce qu'il faut pour gérer une commune. Tout ce qu'il faut pour gérer une commune, tout à fait. Que dire du social à Saint-Denis, hein? Est-ce que les gens se sentent bien? Est-ce que les gens, on a l'impression qu'ils vivent bien à Saint-Denis, hein? Puisque Saint-Denis n'a pas que le centre-ville avec des gens qui viennent travailler, qui sont, ce qu'on appelle du CSP+, mais il y a aussi tous les écarts dans lesquels des fois les gens vivent pas très bien. Hein? Et qu'est-ce que fait Gaël Lebon pour ces gens-là? Alors Jean-Claude, malheureusement, les gens ne vivent pas bien. Malheureusement, on ne va pas se mentir. Donc, malgré ce que la majorité sortante veut faire croire, quand on est sur le terrain, ce qui ressort le plus, c'est nous veut travail. Donc les gens n'ont pas d'emploi. Donc c'est pour ça qu'on a un taux de chômage dont on ne peut pas se réjouir à Saint-Denis. Et donc là, il faut vraiment trouver des opportunités, trouver des solutions pour pouvoir relancer l'économie. Donc d'une part, des zones industrielles, des zones artisanales, mais il faudra trouver le foncier. Donc il faudra quitter Saint-Denis puis aller dans les écarts aussi peut-être. Alors, pour créer ça. Je tiens à préciser que le problème de Saint-Denis, ce n'est pas un problème de foncier. Donc c'est un problème de gestion. Donc à Saint-Denis aujourd'hui, on peut trouver encore du foncier pour créer des zones artisanales. Il y a énormément de foncier. Donc ça, c'est pas Gaël Lebon qui le dit, c'est la chambre de la Cour des comptes. Et à Saint-Denis, il y a énormément de bâtiments qui sont en friche. Il y a aujourd'hui une politique qui est menée par la majorité sortante qui fait qu'elle vend ses terrains. Donc plutôt que de créer comme je te l'ai dit tout à l'heure, des opportunités pour les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des terrains. D'abord, déjà, il faudrait faire avec l'existant. Donc déjà, réhabiliter tous ces bâtiments qui sont en friche. Tu sais que la majorité du parc, plus de la moitié, du parc social, du parc de logement, de foncier de Saint-Denis, eh bien, est abandonné, est en friche ou sinon sous-exploité. Donc déjà, il y a un travail à faire là-dessus pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Donc il y a une organisation, il y a une gestion à remettre sur la table et à remettre au clair, de gérer tout cela de manière plus organisée et plus intelligente. Bien sûr, faire en sorte aussi que la jeunesse à Saint-Denis se sente un petit peu bien, avoir un petit peu plus d'activité peut-être pour ces jeunes, hein, ne pas laisser tout ça comme ça, tout seul. Ça aussi, c'est ce qui ressort beaucoup quand on est sur le terrain. Donc les jeunes n'ont pas d'endroit pour se retrouver, donc ils aimeraient pouvoir être pris en charge, être accompagnés, être occupés. Donc ce qui fonctionnait il y a 20 ans, eh bien, avec la majorité actuelle, a été détruite, a été supprimée. Donc à l'époque, nous avions dans les quartiers ce qu'on appelait des cases, des maisons de quartier, où les jeunes, les seniors, ou même les personnes en situation de handicap pouvaient se retrouver. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de structure pour faire vivre les quartiers. Nous allons déjà remettre ce qui existait avant en place, et ça, c'est tout à fait possible de le faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Saint-Denis a un budget de 345 millions d'euros. Il suffit d'avoir des priorités. Donc nous, notre priorité, ce sera d'investir pour pouvoir créer de la richesse, relancer l'économie et pouvoir donner un avenir à nos jeunes. Bien sûr, il y a un sujet aussi qui t'interpelle, qui te passionne peut-être, où je sais pas, parce que personne n'en parle, mais toi tu en parles dans ta déclaration de foi, c'est l'errance animale. Tout à fait. Donc ça, alors, il y a énormément de priorités, il y a énormément de sujets, mais c'est vrai que... Mais ça, tu en parles franchement dans ta profession de foi. J'en parle franchement, tout à fait, et je suis l'une des rares candidates à le dire. C'est que ce sujet-là, eh bien, ça fait partie... Donc moi, j'adore les animaux, et ça fait partie des priorités. Donc nous souhaitons mettre en place, travailler avec des associations, avec des vétérinaires, mettre en place un plan municipal de stérilisation pour éviter l'errance animale, justement. Donc nous avons à cœur, justement,
justement de corriger toute cette errance animale qu'il y a à Saint-Denis, et aussi que les animaux soient dans des conditions dignes, vivent dans des conditions dignes auprès des familles. Donc nous voulons vraiment mettre un point d'honneur à ça. Et nous sommes tout à fait prêts à travailler avec les associations de manière renforcée sur ce sujet. Bien sûr, avant qu'on finisse, on a encore une petite question à te poser, Gaël Lebon, c'est-à-dire qu'on t'a vu dernièrement, après le cyclone Garance, être au devant et le porte-parole de beaucoup de personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu énormément de choses. Où ça en est actuellement? Est-ce que ça avance? Est-ce que les gens qui étaient sans abri avant ont retrouvé un abri? Et comment ça se passe actuellement? Eh bien écoute Jean-Claude, tu sais, sans avoir de mandat, nous avons pu résoudre des situations qui duraient depuis des décennies. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe et qu'on met en lumière et qu'on explique les problématiques, étant donné qu'on a beaucoup de popularité au niveau des réseaux notamment, et bien des situations se résolvent. Et effectivement, ce que moi je demande aux Dionysiens aujourd'hui, c'est de nous accorder leur confiance, puisque déjà sans mandat, nous avons pu résoudre des situations, accompagner des familles. Nous avons fait le job de ceux qui sont payés pour ça, justement. Et donc, ce que je dirais aux Dionysiens, c'est avec un mandat, imaginez ce que nous pourrons faire à l'échelle du territoire. D'accord, je te laisse une minute pour leur dire exactement ce que tu pourras leur demander de faire ce 15 mars 2026. Donc mes chers amis, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de changer de cap pour Saint-Denis. Donc vous avez aujourd'hui l'opportunité d'avoir une équipe qui a la volonté, qui a l'expérience, qui a l'intelligence et la motivation de redresser notre ville. Fut une époque, Saint-Denis a été une ville grandiose. Aujourd'hui, force est de constater que Saint-Denis est dans le déclin au niveau économique, au niveau social, et nous avons la possibilité de pouvoir faire mieux. Donc je vous propose aujourd'hui de nous faire confiance, à moi et mon équipe, afin de rendre à Saint-Denis ses lettres de noblesse. Donc je compte sur vous dès le 15 mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gaël Lebon, merci beaucoup. Merci on Jean-Claude. répète que tu es candidate à la municipalité de Saint-Denis pour ces élections de mars 2026. Merci Jean-Claude. À très bientôt. À bientôt. Allez, nous on se retrouve aussi très prochainement dans de nouvelles émissions.